du gars en championnat. Ça peut tenir, mais toi, tu t'interroges sur le niveau réel de cette équipe sur la scène européenne. Oui, parce qu'il y a tellement de superlatifs pour cette équipe. J'essaie de me projeter un petit peu au-delà. Bien évidemment qu'en Ligue 1, c'est magnifique, c'est facile. C'est presque ce sentiment de facilité où il leur suffit d'appuyer sur l'accélérateur pour faire la différence, même s'ils encaissent un but, même s'ils peuvent être par moment à un instant T du match un petit peu chahutés. Il y a une telle marge pour cette équipe avec les remplaçants, quand ils ont des absences, quand on voit filmer dans les tribunes Falcao, voilà, qui est pas là non plus, et malgré tout ça continue à engendrer et à encaisser et à marquer des buts. Je trouve ça assez remarquable. Alors te dire qu'ils vont tenir jusqu'au bout, il n'y a pas de raison qu'ils tiennent pas jusqu'au bout, sincèrement, même si tout est possible, on en a vu d'autres, mais aujourd'hui il y a une telle confiance qui se dégage, et puis en plus ils ont un calendrier quand même assez avantageux. Il va y avoir Lille, il va y avoir Angers, il va y avoir Dijon, il va y avoir Nancy. Ils ont joué déjà, les seules grosses équipes qui n'ont pas joué, c'est Bordeaux et Lyon du haut du classement. Tous les autres, ils ont joué donc des adversaires qui sont même en haut du classement, qui sont largement à leur portée. Donc voilà, le goal average très favorable. Après, je me pose la question, comme tu le disais, Jean-Louis, Ligue des Champions, parce qu'il gère beaucoup, je trouve. Il gère beaucoup, alors avec tellement de facilité. Et on a vu qu'en Ligue des Champions, quand le niveau est un ton au-dessus, quand il y a un adversaire qui ne lâche rien, quand il y a un adversaire qui est très fort, et bien ce côté de gérer le match, d'accélérer au moment où on encaisse un but, c'est suffisant en Ligue 1. En Ligue des Champions, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué, que malgré tout, cette équipe, elle a des oublis défensifs. Elle ne peut pas se permettre d'avoir trop d'absents. On a vu au match aller, notamment avec Ragui, que c'était quand même beaucoup plus compliqué. Le niveau de Ragui pour la Ligue des Champions, je trouve que c'est vraiment un petit peu léger. Cette facilité et ce potentiel qu'ont les latéraux à se projeter en Ligue 1, ça va, ils se protègent en nombre, sans réfléchir à ce qui se passe, ils se projettent en nombre sans se casser la tête de savoir qui va coulisser derrière, qui va assurer la sécurité, qui va assurer la défense. En Ligue 1, ça passe parce qu'on a largement de la marge, on a le temps de revenir. En Ligue des Champions, on s'aperçoit que quand il y a les deux latéraux qui se prennent pour des ailiers, c'est beaucoup plus compliqué, et que les adversaires ont une culture tactique et ont un talent suffisant pour exploiter ces erreurs-là. Donc voilà, je me dis qu'à un moment ou un autre, est-ce que Monaco ne doit pas évoluer, changer peut-être un petit peu sa façon de jouer en Ligue des Champions et de pas jouer avec autant de facilité. Alors c'est peut-être involontaire aussi, cette facilité qu'ils ont, hein. Ils vont pas se mettre un frein pour pouvoir peut-être être un peu moins performant. Peut-être comment dirais-je, j'ai l'impression qu'ils y vont, ils prennent presque trop de risques, tu vois, après, en Ligue des Champions. Tu vois, à un moment ou à un autre, la Ligue des Champions, il faut être beaucoup plus raisonnable. Et je pense que si tu l'es pas, tu vas au-devant de grandes déconvenues que tu n'auras pas en Ligue 1, parce que le niveau est pas suffisamment élevé en Ligue 1 pour te gifler, pour te rendre la monnaie de ta pièce lorsque tu respecteras pas le jeu. Et par moment, Monaco ne respecte pas le jeu parce qu'ils y vont, ils attaquent à 7, 8, c'est tellement facile, c'est tellement évident. Je pense qu'en Ligue des Champions, ça peut leur coûter Comme à cher. l'aller, quoi. Ce qu'on a vu à Comme l'aller. ce qu'on a vu à l'aller.